Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, Premier, our very own Premier, notre Premier ministre, l'Honorable Blaine Higgs. Merci. Thank you. Merci d'être là ce soir. C'est une belle... c'est vraiment beau. Je veux reconnaître mon ami, l'ancien maire de la Saint-Léolin, Guy Cormier, décédé récemment. Il a donné sa vie à aider notre primer. He never really got to the point where I was... Il n'est jamais arrivé au point... Il a toujours appelé Primer plutôt que Premier ministre, mais c'était une personne très passionnante pour sa région. Et il est décédé il y a quelques semaines. Donc, je vous remercie tous d'être là. Merci aux membres de la Chambre de commerce de Fredericton d'avoir cette occasion pour les premiers ministres de la province depuis 1974. Et cela donne l'occasion au premier ministre de présenter quelque chose sur l'état de la province. Et on me dit qu'un grand nombre des serveurs et serveuses viennent du collège de St. Andrews, le collège communautaire de St. Andrews. Donc, merci d'être là. Alors, on a bien mangé et nous avons tous été des cobayes un peu. I also want to recognize... Également, j'aimerais reconnaître l'amour de ma vie, mon épouse Marsha, qui m'accompagne ce soir. When you get... Lorsqu'on fait ce travail, c'est à quoi ressemble une sortie entre amoureux. Mais même ce soir, nous avons même apporté nos filles avec nous. Mais merci d'être là, Rachel. C'est bien de vous avoir avec nous. Il y a un an, lorsque j'ai eu la possibilité de me tenir devant vous pour la première fois, j'ai parlé de la nécessité d'inspirer un sentiment d'urgence dans la province et de créer une culture d'action. A year ago, when I had my first opportunity to stand before you, de faire naître le sentiment d'urgence dans notre province et de créer une culture d'action. Tackling this... Franchir cette première étape était déterminante, et voilà pourquoi. Chaque fois que je prends l'avion, lorsque l'hôtesse de l'air explique qu'en cas d'incident ou d'urgence, un masque oxygène sortira, et bien, soudainement, l'hôtesse dit toujours de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres, y compris vos enfants ou les personnes âgées. Chaque fois que j'entends ça, j'éprouve un sentiment de culpabilité, mais j'y pense, puis je comprends. Je comprends que c'est pour que je puisse être capable d'aider les autres, mais c'est impossible sans oxygène. Ce n'est pas différent au gouvernement. Et le gouvernement doit être fort et être bien placé pour protéger les citoyens ainsi que pour affronter les défis et les urgences qui pourraient survenir. Un bon gouvernement avec de bonnes politiques peut être très avantageux pour la société. But government cannot be expected to do. On ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement fasse tout. Et ce que le gouvernement fasse tout. Les actions du gouvernement, par ces actions, on peut nous faire courir à notre perte. Nous suffoquer avec une augmentation de l'impôt des taxes peut pousser les gens à aller travailler dans les autres provinces et faire que nos entreprises ne soient pas concurrentielles. Il s'agit d'un cercle vicieux. Et le pire, c'est quand le gouvernement doit intervenir pour aider les secteurs de l'industrie qui ne sont plus concurrentiels parce que leurs frais d'exploitation se sont trop accrus. L'urgence dont j'ai parlé l'an dernier est toujours là. La différence est la suivante. Nous avons jeté notre base et nous avons un plan pour insuffler l'oxygène frais dans notre province. Pour l'avenir. We hit the ground. Nous sommes passés à l'action dès le début en prenant les commandes, en montrant de l'audace, et nous n'arrêterons pas. Ce soir, je vous présente un objectif ambitieux pour la province, pour changer notre voie et apporter des changements fondamentaux dans une génération. C'est le temps d'imaginer un nouveau Nouveau-Brunswick. Un Nouveau-Brunswick où nos enfants reçoivent la meilleure éducation possible et où les diplômés sur un pied d'égalité
pouvant converser dans les 2 langues officielles. Un Nouveau-Brunswick doté d'une économie florissante et d'une main-d'œuvre en pleine croissance. Actif en croissance. A New Brunswick where everyone has access to quality health care when they need it most. A New Brunswick where it is possible to live and raise a family. Un Nouveau-Brunswick où tout le monde a accès à des soins de santé de qualité et où il est possible de vivre et d'élever une famille, de réaliser des rêves. Et de réaliser votre élève. A New Brunswick with vibrant communities where Un Nouveau-Brunswick avec des communautés dynamiques où nous travaillons par des moyens durables pour notre population et notre planète. Un Nouveau-Brunswick où tous peuvent réaliser leur plan potentiel. réaliser son plein potentiel. You know, we can do. Vous savez, nous pouvons faire plus que seulement l'imaginer. Nous pouvons en faire en réalité. We can make that New Brunswick. Nous pouvons faire ce Nouveau-Brunswick une réalité et nous le ferons parce que nous avons un plan. Il y a un écart évident entre notre position actuelle et celle que nous recherchons. Les solutions rapides n'existent pas et personne n'a réponse à tout. Cela commence au sommet. Nous devons demander plus de nos dirigeants politiques. Nous devons demander que nos dirigeants fassent de meilleurs choix. Il faut arrêter de dire « je ne peux pas le faire » et de dire « je le ferai ». Pas le faire. Nous devons dire plutôt « je vais le faire ». Je refuse d'accepter qu'on nous classe parmi les provinces les plus démunies du Canada. Ce soir, je veux que nous retournions à la mission que je vous ai demandé d'appuyer il y a un an. Je veux passer en revue certains des progrès que nous avons réalisés au cours de la dernière année. Government is not a business for profit, but it should be a business that delivers better service to its customers, the citizens of this province. A huge thank you to the over 40,000 small business owners in the province. We celebrate you this week and every week of the year. We're trying to build a better relationship with First Nations, and putting the eagle feather into the court system is something it's respectful, it's reconciliation, and it's recognition for a culture that we need to understand and appreciate in our province. Votre dévouement et votre passion à améliorer l'expérience éducative des élèves permet aux jeunes d'en apprendre davantage sur eux-mêmes, d'explorer le monde qui les entoure et de résoudre les problèmes dans leur collectivité. Je sais que les gens du Nouveau-Brunswick savent où les meilleures places à visiter sont dans la province. Vous allez trouver les gens les plus gentils et que nous avons une des plus belles provinces au pays. Coordinating and implementing programs and initiatives aimed at making life better for women and promoting the benefits of having women in positions of influence and leadership.
the close, À la clôture de la troisième session de la 59e Assemblée législative, le gouvernement a adopté des projets de loi qui ont eu des incidences directes sur la vie des gens du Nouveau-Brunswick, dont des changements à l'indemnisation des accidents de travail, les soins de santé et l'arbitrage obligatoire qui protège les résidents de nos foyers de soins, ce qui reflète la réalité financière de la province et respecte les droits des travailleurs et travailleuses. Nous avons reclassifié les travailleurs paramédicaux dans le groupe des professionnels. Nous avons décidé de privatiser la vente du cannabis et nous sommes engagés à plus que doubler les terres et eaux douces protégées et conservées du Nouveau-Brunswick pour passer le pourcentage de 4,6 à 10 %. Les ressources naturelles sont importantes. it's an important part Il s'agit d'un élément important de l'approche globale en vue d'atteindre les objectifs en matière de gestion des forêts et des terres et de protéger notre environnement. sur le carbone adapté à la situation du Nouveau-Brunswick. A new standing committee was created in the legislature that will be responsible for government efforts on climate. Un nouveau comité permanent a aussi été créé qui sera responsable des efforts du gouvernement à l'égard des changements climatiques et autres enjeux environnementaux. Et merci à Bruce Fitch d'avoir mené à bien ce projet. Nous voulons vraiment offrir une éducation de première classe dans la province. Nous avons publié le livre vert et tenu un sommet de l'éducation. Depuis, le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance participe actuellement à une tournée de consultation régionale pour savoir ce que la population pense de l'avenir de l'éducation dans notre province. Nous collaborons avec les administrations locales et les districts de services locaux concernant les aspects prioritaires des réformes municipales, dont la réforme de l'impôt foncier, des améliorations aux commissions des services régionaux et des mesures visant à rendre plus attrayante la collaboration entre communautés. Et nous voulons faire en sorte que nous écoutons toutes les collectivités. Et le district de services locaux sur les des sujets prioritaires pour une réforme municipale. Par exemple, une réforme de l'impôt foncier, des améliorations aux commissions de services régionaux et des mesures pour inciter la communauté à collaborer davantage. We're taking steps in building. Nous prenons des façons de bâtir des relations avec nos peuples autochtones. Nous travaillons avec eux pour faire en sorte d'avoir leur de savoir ce qu'ils en pensent. Et il y aura aussi les premiers chefs. Une rencontre des chefs a eu lieu il n'y a pas longtemps et c'était important pour assurer le dialogue entre le gouvernement et les peuples autochtones. Est-ce que quelqu'un ici, si nous avions tous participé, nous aurions pu accomplir beaucoup. Et nous avons encore un plan. Il s'agit de seulement certaines des étapes qui ont été entreprises dans votre nom. Mais nous ne l'avons pas fait seul. Je suis fier du leadership démontré non seulement par nos députés, mais des personnes qui dépassent même nos lignes de parti. Des gens qui se tiennent debout pour le Nouveau-Brunswick, pour faire ce qui est bien et non pas ce qui est populaire. Il est temps que le Nouveau-Brunswick dise au reste du monde que nous sommes de retour sur la voie. Le reste du monde que nous sommes de retour sur la bonne voie et que nous avons un plan. We are being deliberate. Our future. Nous le faisons de façon délibérée. Notre avenir dépendra de la forme que nous voulons lui donner. Le changement n'est pas toujours agréable et ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. La devise à mon ancien emploi était la suivante. Le travail est agréable et le changement est bon. Toute personne qui fait des travaux de rénovation dans sa maison sait que cela peut causer tout un désordre. On peut même se demander si on avance ou si on recule, ou même pourquoi on a même commencé ce projet. On se demande si on verra la fin. Et parfois, on voudrait tout arrêter. Et c'est ça le risque ici. Puis, cela vous revient à l'esprit, vos plans, votre vision, et vous savez à quel point ce sera mieux. Même s'il reste beaucoup de travail, on sait que ça en vaudra la peine. Nous ne sommes pas ici pour la prochaine élection, mais pour la prochaine génération. Nous ne sommes pas ici pour la prochaine élection. Nous sommes ici pour la prochaine génération. Well, après un an seulement, notre base est beaucoup plus solide. Nous avons refusé d'accepter une dette accrue comme étant une réalité de la vie, ce qui m'amène à ce fait intéressant. Rappelez-vous qu'à l'automne 2018, le gouvernement précédent prévoyait un déficit d'un peu plus de 200 000 $.
en plus, et c'est difficile à croire, un peu plus d'1 milliard de dollars en nouvelles dépenses ont été prévues lors des dernières élections. La province risquait de connaître une baisse imminente de sa cote de crédit. Baisse imminente de sa cote de crédit. Public sector spending. Les dépenses du secteur public correspondaient à celles du secteur privé, ce qui est dans une situation désastreuse en soi. Non seulement nous vivions à partir de notre ligne de crédit, mais en tant que province, nous avons atteint la limite de tous nos crédits, nos cartes de crédit. Les dépenses inutiles du secteur public, motivées par la création d'emplois et la croissance de l'économie, ne seront jamais viables. Nous affichons maintenant une croissance dans le secteur privé. De plus, l'écart entre investissement... Vous savez que le secteur privé a maintenant été stimulé. Et l'écart entre l'investissement public et l'investissement privé se creuse, ce qui est exactement ce que nous voulions voir. Mesdames, Messieurs, en plus d'équilibrer le budget pour la deuxième année d'affilée, la dette nette devrait connaître une diminution de 233 millions de dollars. Le résultat direct du plan que nous avons. Et parlant de plan, j'ai demandé à Énergie Nouveau-Brunswick d'établir immédiatement un plan pour réduire son niveau d'endettement inacceptable sans avoir d'effet sur les tarifs. Et ils seront là, ils vont relever le défi. Je demande à l'Énergie NB d'établir un plan pour réduire son niveau d'endettement inacceptable sans avoir de fait sur les tarifs. Nous avons économisé environ 10 millions de dollars en intérêts chaque année où nous avons pu le faire et nous réinvestirons. D'ici 10 ans, c'est 100 millions de dollars de moins en intérêts. C'est beaucoup d'argent pour rien. Et c'est rien si on n'arrive pas à avoir de meilleurs résultats ou de meilleurs services pour ceux qui paient les taxes. C'est pourquoi il faut contrôler l'argent que l'on dépense. Plutôt que de payer des intérêts, nous allons voir aux problèmes de santé mentale et de dépendance à notre société. Le suicide est devenu une crise à l'échelle de la province. On dirait que chaque semaine, on entend parler d'une personne qui s'est suicidée. Ma propre communauté a connu plusieurs pertes cette année au moment du suicide. Je veux remercier la ministre du Développement social, Dorothy Shepherd, d'avoir pris le dossier en main. Elle a dirigé les tables rondes, recueilli les faits et rassemblé des experts à ce sujet, et le travail accompli est sans précédent. Il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas de réponse facile, mais le gouvernement est sérieux. Un tel problème ne peut être ignoré. Nous continuerons d'agir, de trouver des solutions réelles pour aider les Néo-Brunswickois et leurs familles. Nous devons être réalistes. Nous devons consacrer plus d'argent aux soins de santé chaque année qui viendra. Nous devons trouver des nouvelles façons, des façons nouvelles et innovatrices pour offrir la qualité des services de santé que méritent nos citoyens. Et nous devons protéger nos soins de santé en les rendant viables et fiables. Over the last 50 years, the average age in New Brunswick has gone from 24 to... Au cours des 50 dernières années, l'âge moyen au Nouveau-Brunswick est passé de 24 ans à 45 ans. Il continue d'augmenter. Il en coûte 8 fois plus cher de prendre soin des personnes de plus de 80 ans que les personnes de moins de 65 ans. Nous avons eu d'importantes pénuries de main-d'œuvre. Au cours des 16 derniers mois seulement, nous avons constaté 23 interruptions de service, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas obtenir les chirurgies et les services importants dont ils ont besoin. Il faut 1300 infirmières et infirmiers de plus au cours des 10 dernières années, juste pour maintenir ce que nous avons. Et 40% de nos techniciens de laboratoire doivent prendre leur retraite au cours des 5 prochaines années. Et nous avons entendu parler de personnes qui attendent sur une civière dans les couloirs d'hôpitaux, et un hôpital a dû refuser des gens récemment. Et en même temps, plus de la moitié de nos lits de soins de courte durée sont occupés par des personnes âgées qui attendent de recevoir des soins de longue durée. Nous avons besoin de vraies solutions élaborées par nos professionnels. Il faut que les personnes politiques se tassent. La politique n'a pas sa place dans les soins de santé.
J'ai rencontré récemment les présidents et les PDG de nos régies de santé, des professionnels dévoués et compétents qui savent ce qu'ils font. Ces personnes ont été embauchées parce qu'elles sont des experts dans la gestion, dis-je, d'un système très complexe. Il faut que nous les laissons gérer leurs affaires. J'ai demandé aux régies de la santé d'arriver des solutions et je crois qu'elles auront les solutions. Et vous entendrez de plus en plus du ministre de la Santé et des PDG eux-mêmes. Je tiens aussi à reconnaître les gens qui composent la fonction publique de cette province. La fonction publique, c'est vraiment une bonne description. Je vois des gens qui dépassent leur description de tâches pour rendre le Nouveau-Brunswick mieux. Je sais que je ne suis pas la personne la plus facile à vivre avec. Parfois, je peux exiger beaucoup, mais je tiens ça à cœur et je pense que les gens le comprennent. Et je ne suis pas là pour ma santé non plus. Je pense qu'eux aussi s'intéressent. Ils ont à cœur de meilleurs résultats pour les gens pour qui ils travaillent, c'est-à-dire les citoyens du Nouveau-Brunswick. Et je leur ai demandé de leur aider. Je veux entendre les experts à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement parce qu'il faut entendre leur voix. Et il faut les rencontrer chaque jour lorsqu'ils disent que je pourrais faire quelque chose de mieux et j'ai une idée à cet égard. Et chaque idée doit être évaluée. Nous avons des priorités, mais nous avons aussi un plan détaillé avec des cibles, des résultats et des mesures de rendement. Et nous allons les publier pour tous les Néo-Brunswickois. Et nous avons des systèmes de gestion comme vous avez déjà dans vos entreprises. Vous pourrez voir comment fonctionne votre entreprise. Votre gouvernement, plus souvent et avec plus de précision que jamais auparavant. Too often any progress made only Trop souvent, les progrès réalisés perdurent seulement pendant le mandat du parti au pouvoir. À chaque cycle électoral, tout progrès est interrompu. Nous recommençons au début ou même nous reculons plutôt que de prendre appui sur ce qui a été entamé. Nous l'avons vu à maintes reprises. Mais la décision de faire les choses différemment ne se prend pas seulement au niveau gouvernemental. Le secteur privé prend également la relève et fait des choses par lui-même. Plus tôt ce mois-ci, Corridor Resources a nommé une nouvelle équipe de direction qui s'engage à redoubler les efforts pour obtenir l'exemption moratoire sur le gaz de schiste. Elle a également annoncé l'obtention d'un financement de 50 millions de dollars, dis-je. L'équipe a ouvert la voie à cette possibilité en éliminant les obstacles. Cette décision a permis aux investisseurs de gagner la confiance nécessaire pour examiner la société. Et le rôle du gouvernement consiste à créer un environnement dans lequel les entreprises peuvent prospérer. Et c'est ce que nous faisons. En développement économique, nous voulons mettre l'accent sur le renouvellement de la confiance dans la province. Notre économie, notre main-d'œuvre et l'image de marque de la province. Confiance dans notre province, dans notre économie, dans notre population active, dans l'image de marque du Nouveau-Brunswick. Nous avons demandé comment nous pouvons réduire notre dépendance à l'égard des incitatifs aux entreprises. Comment se préparer à l'évolution des tendances mondiales. À la révolution des tendances mondiales. Comment le Nouveau-Brunswick peut-il devenir plus attrayant pour les investisseurs étrangers? Et j'ai visité Roxanne Fairweather, la présidente d'ONB, et je pense que Roxanne ne savait pas trop quoi penser de cette rencontre. Je suis allée à son bureau à Saint-Jean et lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a dit moi, je suis prête à donner ma démission comme présidente et je lui ai dit je ne vous demande pas de donner votre démission, je vous demande de passer à l'action car on a besoin de votre aide afin de définir ce que devrait faire ONB pour aider les entreprises, non seulement de notre province, mais pour permettre aux entreprises d'investir dans notre province. Et c'est ce qu'elle a fait avec le conseil d'ONB. Nous leur avons demandé de faire quelque chose de totalement différent. Nous leur avons demandé de prendre une feuille blanche et d'imaginer ce que nous pourrions réaliser si nous libérions de la façon dont les choses ont toujours été faites. Élaborer une nouvelle vision et un plan ciblant des résultats précis pour la croissance de l'économie de notre province. Et nous leur avons demandé de réfléchir à la manière dont nous pourrons les faire perdurer au-delà des prochaines élections.
Ils ont tout d'abord fait appel aux experts de notre province, du pays et du monde entier pour découvrir ce qui nous échappe et comment nous devons livrer concurrence différemment. Deuxièmement, ils ont choisi d'en faire un plan évolutif. Ces 20 dernières années, les plans de développement économique étaient de longs documents sur papier glacé que personne ne lit et auxquels personne ne donne suite. Ils ne voulaient pas cela. Nous ne voulions pas ça. Nous voulions une mobilisation, une appropriation, une responsabilité partagée. Ce que vous entendrez ce soir est la première étape. Au cours des prochains mois, il y aura beaucoup de travail à faire pour assurer la transition de l'équipe et donner vie aux stratégies. Je m'en voudrais de ne pas remercier le Conseil administratif de Port-du Nouveau-Brunswick qui a appuyé un examen rigoureux du mandat avec la participation de parties externes, ainsi que les nombreux conseillers bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps et de leur talent tout au long de ce processus et que nous continuerons de mettre à profit alors que nous nous retroussons les manches. Je souhaite également remercier le directeur général Stephen Lunn. Le mois prochain, Stephen terminera son mandat de 5 ans. Nous lui souhaitons une bonne retraite et le remercions pour son engagement constant en faveur de la croissance du Nouveau-Brunswick. Il nous a bien représentés, pas seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Nous avons réuni un groupe de conseillers du milieu universitaire, des entreprises, de la technologie, comme Paul Mazzaro, le nouveau recteur de l'Université du Nouveau-Brunswick, qui a acquis une vaste expérience en Australie et apporte de nouvelles idées pour créer une nouvelle stratégie audacieuse pour l'Université du Nouveau-Brunswick. Et d'autres personnes qui pourraient nous aider à avoir cette nouvelle réflexion. Nicole Leblanc, qui vient de Saint-Georges et dirige maintenant Sidewalk Labs pour Google à Toronto. Opportunité du Nouveau-Brunswick a également organisé une table de ronde sur la technologie et l'investissement à Toronto pour signaler notre retour en affaires. Frank McKenna nous a aussi accueillis. Nous avons fait appel aux plus grands chefs de file du Canada à l'ère numérique pour encourager leurs idées et leurs investissements dans notre province. Défi du Canada à l'heure numérique pour encourager leurs idées et leur investissement dans notre province. Ce sont des entreprises qui autrement n'envisageraient même pas le Nouveau-Brunswick, Pinterest, Instagram, Homers et bien d'autres. Et nous sommes maintenant dans leur mire. Ici même au pays, nous avons mobilisé des économistes, des organismes de développement économique municipaux, des associations de l'industrie, des groupes du secteur technologique et de nombreux chefs d'entreprise, dont certains sont parmi nous ce soir. Ce que je vais vous communiquer représente leur réflexion, leurs conseils, leur expertise. Ce que nous avons entendu essentiellement est que nous devons adopter un programme favorable à la croissance dès maintenant. Nous devons le faire maintenant. Essentiellement, est-ce que nous devons adopter un programme favorable à la croissance dès maintenant? We need to declare New Brunswick is open. Nous devons déclarer le Nouveau-Brunswick ouvert aux occasions d'affaires. Nous devons absolument adopter des objectifs ambitieux comme combler l'écart en une génération. Réfléchissons pour un moment au portrait de la situation au Nouveau-Brunswick si nous atteignons une population de milliers d'habitants d'ici 2040. Ce type de croissance démographique nous permettrait de surpasser les projections actuelles pour le PIB en dollars constants et la croissance de l'emploi. En 2040, le PIB en dollars constants serait près de 15 milliards de dollars plus élevé que celui de 2018 et l'emploi augmenterait de 100 000. Accroître les investissements du secteur privé et améliorer notre rendement en matière de productivité stimulerait encore davantage notre économie. Comment y parviendrons-nous? Dès aujourd'hui, nous modifions la portée du fonctionnement d'opportunités du Nouveau-Brunswick pour stimuler la croissance économique dans cette province. Afin de réaliser notre plan, nous disposons de 5 catalyseurs. Le premier, immigration et citoyenne de demain. Nous sommes conscients que les gens sont le moteur de la croissance économique. C'est pourquoi nous avons besoin qu'ONB joue un rôle beaucoup plus vaste pour attirer des effectifs. Une pénurie imminente de compétences fera en sorte que 120 000 emplois seront disponibles dans notre province au cours des 10 prochaines années. Il est essentiel d'attirer davantage de nouveaux arrivants et de retenir plus de jeunes. Davantage de nouveaux arrivants et de retenir plus de gens. We have a plan. Nous avons un plan, nous avons établi des cibles et nous commençons à constater des progrès. Au troisième trimestre, les taux d'activité des 20 à 29 ans ont continué de croître et sont maintenant supérieurs à 82 %. Ceux des 30 à 54 ans sont demeurés relativement stables à près de 87 %. Nous sommes en croissance au Nouveau-Brunswick. Nous avons dépassé les cibles pour le nombre de nouveaux immigrants au cours des 2 derniers trimestres. Il reste toutefois encore beaucoup à faire. Nous avons dépassé les cibles pour le nombre de nouveaux immigrants au cours des 2 derniers
trimestre. Cependant, il reste encore du travail à faire. Right now, we've... À l'heure actuelle, notre objectif est d'attirer 7 500 nouveaux arrivants à notre province tous les ans d'ici 2024. En fait, ce chiffre représente le maximum permis par le gouvernement fédéral. Nous pouvons en faire plus si l'occasion se présentait. C'est pourquoi le Nouveau-Brunswick exercera des pressions intensives sur le gouvernement fédéral pour qu'il augmente le nombre d'immigrants que nous pouvons accueillir, au moins 10 000 immigrants par année. Mon collègue en Nouvelle-Écosse mentionne souvent que la population dans sa province est à un maximum historique et que le taux de chômage est à son niveau le plus bas jamais vu. Il dit que c'est à cause de l'immigration. Attirer les bonnes compétences et les bons investissements sera critique pour notre succès. Nous voulons... Et les bons investissements seraient essentiels pour notre succès. Nous voulons faire exactement ce qui a été fait avec HCL à Moncton à maintes et maintes reprises. HCL est une entreprise spécialisée en informatique qui compte 140 000 employés dans le monde entier et des bureaux dans 44 pays. En octobre, elle a annoncé 300 emplois et des plans de croissance futurs. 80% des employés qui occuperont ces emplois sont de nouveaux arrivants qui ont une famille qui viendra de les rejoindre. Le reste des emplois seront pourvus par de nouveaux diplômés. C'est le genre d'investissement stimulant dont nous avons besoin partout dans la province. Pour encourager davantage ce genre de croissance, je suis heureux de vous annoncer ce soir que le Nouveau-Brunswick ouvrira un bureau en Inde dans le but d'attirer des talents et des investissements internationaux. L'Inde est un marché important pour nous et on y trouve des modèles et des partenariats éprouvés. L'Université du Nouveau-Brunswick a dépassé ses objectifs en matière d'inscription l'automne dernier. Nous avons des recruteurs à temps plein dans le marché et des partenariats avec 7 universités là-bas. Les possibilités en génie, en foresterie et en sciences infirmières sont nombreuses. Et il y a aussi un producteur agricole à Bouctouche. Et au cours des dernières années, cet investissement a commencé parce qu'il y avait une occasion. Il y a 3 ans, cette famille d'Inde a examiné nos cultures et ils ont dit qu'on était parfaitement situé pour le produit qu'ils voulaient cultiver. Et on leur avait dit qu'on ne pouvait pas le faire au Nouveau-Brunswick. Ils ont planté 1 million d'arbres dans la région de Bouctouche. Les arbres ont produit des magnifiques pommes l'année dernière. D'ici 2025, ces arbres devraient produire plus d'1 milliard de pommes qui seront vendues à l'Europe et à l'Inde. Et savez-vous ce qui m'a le plus impressionné lorsque j'ai visité le verger en septembre dernier? Cette famille n'a pas demandé un seul dollar du gouvernement. Elle a choisi le Nouveau-Brunswick car c'était le choix logique pour elle. Car c'était le choix logique pour elle. Et voilà ce dont nous avons besoin. Nous devons en tirer parti et créer des liens pour accroître les investissements économiques des entreprises. Plus d'entreprises qui veulent venir s'installer au Nouveau-Brunswick. Des représentants d'ONB a créé ce programme de navigateur. Ça, c'est un endroit où on peut faire un appel et on s'assure d'obtenir des réponses aux entreprises qu'on examine, les exigences environnementales et réglementaires. Et je reconnais l'importance de ce sentiment d'urgence. Et voilà, c'est de cette manière qu'on va passer à l'action. Attirer de nouveaux arrivants, c'est une chose, et conserver de la promesse, c'est une autre paire de manches. C'est pourquoi nous élaborerons un nouveau programme à l'intention des immigrants. Ce programme visera à défendre les intérêts, réduire les formalités administratives ou les aider à obtenir des titres de compétences. À l'attention des immigrants. Ces programmes visera à défendre leur intérêt, à réduire les formalités administratives ou à les aider à obtenir des titres de compétences. Les investissements du secteur privé. Comme nous lançons un programme axé sur la croissance, le gouvernement doit tenir compte de l'incidence de ses décisions sur l'économie et les besoins des entreprises. Les propriétaires d'entreprises ne veulent pas rencontrer de multiples ministères et répéter leur histoire chaque fois qu'ils veulent discuter de leur plan d'expansion. Voilà pourquoi je propose d'uniformiser tous les fonds de développement économique afin que toutes les demandes soient évaluées selon les mêmes critères grâce à un guichet unique. Le processus sera complètement transparent et à l'abri de toute ingérence politique.
ONB mettra un accent renouvelé sur les grands projets et servira de guide tout au long du processus réglementaire. Nous devons continuer d'augmenter les investissements du secteur privé de notre province. Nous visons une croissance annuelle de 2 % d'ici 2027. Le Nouveau-Brunswick renversera ainsi la trajectoire à la baisse que nous avons suivie ces dernières années. Nous visons aussi une injection de 3 milliards de dollars de capitaux privés. En tant que gouvernement, je sais que nous pouvons travailler avec le secteur privé et créer un environnement qui inspire confiance aux investisseurs. Nous devons travailler avec le secteur privé et établir un environnement qui inspire confiance aux investisseurs. Grow globally and diversify. Croissance mondiale et diversification des exploitations. Le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick et d'autres intervenants nous ont dit que nous devons mieux aider les entreprises du Nouveau-Brunswick à réaliser des ventes à l'échelle mondiale. Seulement 3 % des entreprises du Nouveau-Brunswick font des exportations. Nous devons nous assurer que nos entreprises reconnaissent leur plein potentiel et nous devons leur fournir les connaissances et le soutien dont elles ont besoin pour réaliser des ventes au-delà de nos frontières. Notre principal partenaire commercial sont les États-Unis et en raison de leur proximité, ils le seront toujours. Il existe toutefois d'autres marchés que nous devons examiner de plus près pour en tirer parti. Au cours de la première moitié de l'année, ONB ouvrira un bureau en Europe afin de tirer parti du Brexit et de soutenir les entreprises du Nouveau-Brunswick qui cherchent à se développer et à diversifier leur marché d'exportation. Numéro 4. Innovation, productivité et avenir du travail. Comme je l'ai déjà dit, l'innovation est le plus grand fer de lance et c'est très important pour le gouvernement. C'est la base d'une plus grande productivité. Nous accusons du retard par rapport au reste du pays et nous devons combler cet écart. Des milliers d'entreprises de cette province n'atteignent pas leur plein potentiel parce qu'elles ne savent pas comment prendre de l'expansion au moyen de la technologie. Nous devons changer cela. Nous devons faire du gouvernement un utilisateur modèle. Il est temps de moderniser notre façon de travailler et notre façon d'offrir des services pour nous assurer que la prochaine vague d'innovation ne nous échappe pas. ONB collaborera avec les entreprises de toute la province pour les renseigner sur les avantages de l'innovation et de la productivité. Avec les entreprises de toute la province pour les renseigner sur les avantages de l'innovation et de la productivité. By nature, New Brunswick are modest. De nature, les Néo-Brunswickois sont modestes. Nous n'avons pas tendance à nous vanter. C'est le temps de changer. Nous devons parler de ce qui est excellent dans cette province et il y a beaucoup de choses. Est excellent dans notre province. Et il y a beaucoup de choses. We're home. Nous comptons la plus grande entreprise indépendante de fruits de mer du monde, Cook Aquaculture. Chaque année, elle expédie 1 milliard de livres de fruits de mer frais dans 67 pays. Et le saviez-vous, le Canada Atlantique est le centre d'activité pour 75 % de l'économie océanique du Canada. Pensez au potentiel. Ici même, à nos portes. Et que dire de Siemens, IBM, Exxon, McCain Foods, Irving, Imperial Manufacturing, Barber, Moosehead. Vous les connaissez? Et plus récemment, il y a ces entreprises qui investissent toujours dans la province et qui influencent les histoires de réussite partout dans le monde. Comme la distillerie Fille de Roi, fondée dans la péninsule acadienne en 2011. Par Sébastien Roy et sa mère Diane. Their award-winning spirits. Leurs spiritueux premiers ont été reconnus dans le cadre de concours internationaux à Berlin, Londres et San Francisco. La semaine dernière encore, ils ont obtenu un autre honneur lorsque leur whisky a été reconnu comme l'un des meilleurs au Canada. Dans le cadre de son nouveau mandat, ONB dirigea une nouvelle campagne de marketing audacieuse conçue pour rapatrier des Néo-Brunswickois installés partout au pays, attirer des immigrants et obtenir de nouveaux investissements. Nous mettrons en valeur nos réussites, en particulier celles des entreprises qui accueillent des immigrants, exportent à l'échelle mondiale et innovent pour stimuler la productivité. Nous devons célébrer les exemples de réussite de notre province. Et je ne parle pas seulement des entreprises. Nous devons célébrer les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises exemplaires des personnes qui comblent l'écart tous les jours dans leur collectivité. Le bénévolat a une réelle incidence dans la vie des gens et de nos collectivités. Je vous encourage tous à retourner dans vos collectivités et à donner de votre temps pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin.
Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître Kim Giddens, qui est avec nous ce soir. Kim enseigne au Belle-Isle Regional High School depuis 39 ans. Kim, vous êtes où? Levez-vous, Kim. Elle n'est pas seulement enseignante, elle est pompière volontaire, elle donne des formations à nos premiers répondants et elle coordonne le programme des ados contre l'alcool au volant de sa région. Elle est entraîneuse et arbitre et depuis tout récemment l'entraîneur de l'équipe de basketball d'Olympiques spéciaux de son école. De surcroît, Kim s'occupe du programme de petit déjeuner de l'école et fournit même du pain et de la confiture qu'elle prépare elle-même à la maison. Personne n'est plus dévoué que Kim et nous pouvons tous apprendre d'elle. Merci beaucoup, Kim. Pour résumer, voici les 5 domaines où ONB doit mettre en œuvre ses stratégies. Remédier à la pénurie d'effectifs, attirer plus d'investissements privés, accroître les exportations, favoriser l'adoption de la technologie à des fins de productivité et mondialiser notre image de marque. ONB a également cerné 3 stratégies économiques très ciblées mais exhaustives qu'elle réalisera au cours des 3 à 5 prochaines années. Et on va commencer maintenant. Ces stratégies nous permettront de nous concentrer et d'obtenir un meilleur rendement au fil du temps. La première stratégie vise à travailler de manière plus intelligente et à mettre en commun nos ressources. Le Nouveau-Brunswick a un défi de taille. Nous manquons d'envergure. Notre population et nos entreprises sont réparties à travers la province. Nous avons été pris au piège en pensant à l'axe nord-sud et urbain rural, et même par circonscription. Cette mentalité nuit à notre potentiel de croissance. Nous devons cesser de penser à petite échelle. Nous devons penser stratégiquement et adopter une vision mondiale. ONB mettra sur pied des réseaux stratégiques dans l'ensemble de la province pour permettre à certaines industries de s'associer entre elles de nouvelles façons et de tirer parti des économies d'échelle en matière d'exportation et de recherche. Nous sur pied des ressources stratégiques dans l'ensemble de la province pour permettre à certaines industries de s'associer entre elles de nouvelles façons afin de tirer partie des économies d'échelle pour l'exportation et la recherche. Nous devons fournir à nos entreprises le genre d'avantages que possèdent les acteurs des grands centres économiques, notamment dans le secteur de la foresterie, de l'agriculture, de la haute technologie, de l'aquaculture, pour en nommer quelques-unes. Si les entreprises étaient réunies d'une façon plus stratégique, elles pourraient croître plus rapidement. Il existe déjà de tels modèles en Europe. Nous pouvons nous en inspirer et les reproduire ici, de notre province. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Reproduire dans notre province. Deuxièmement, nous développerons un secteur de fabrication de classe mondiale en améliorant la productivité grâce à des technologies novatrices. Plusieurs de nos entreprises ont le potentiel de devenir des chefs de file et de rehausser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et bien des entreprises pourraient devenir des chefs de file aussi. L'automatisation, l'intelligence artificielle, la robotique, technologie à haut rendement, l'atteinte d'un niveau supérieur de progrès technologique procurerait des gains de productivité importants à notre économie. Cela permettrait en plus de braquer les feux des projecteurs sur l'innovation au Nouveau-Brunswick. Ces projecteurs ont déjà été mentionnés ce soir. C'est ici à Fredericton, la cybersécurité, les projecteurs sur des compteurs intelligents et la technologie qui existe déjà. Au bout du compte, si les fabricants du Nouveau-Brunswick ont des coûts d'exploitation peu élevés, cela leur permettrait de maintenir et même d'accroître leur part de marché. Troisièmement, bien qu'il soit essentiel de soutenir les entreprises existantes, nous devons nous tourner vers l'avenir et les possibilités dans les marchés émergents. Au cours des prochaines années, ONB cherchera à attirer des grappes de 3 secteurs émergents. Nous allons nous concentrer intensément sur la cybersécurité, la santé numérique et l'innovation énergétique. L'opportunité Nouveau-Brunswick cessera à tirer des grappes de 3 secteurs émergents: la cybersécurité, la santé numérique et l'innovation énergétique.
3 areas where New Brunswick is already building capacity. 3 secteurs dans lesquels le Nouveau-Brunswick renforce déjà son potentiel, son bassin de talents et sa capacité de recherche qui sont reconnus à l'échelle nationale et que nous devons faire progresser encore plus rapidement. Nous avons connu de très belles réussites jusqu'à maintenant. Le Nouveau-Brunswick accueille l'Institut canadien de la cybersécurité et la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Nous enseignons la programmation à l'école intermédiaire. Les Cyber Dragons de l'école intermédiaire Nashwaaksis viennent entre autres de remporter la première place de cyberconcours dans C à l'échelle pan-canadienne. Cet automne, nous avons aussi lancé un programme de maîtrise en cybersécurité à l'Université du Nouveau-Brunswick. Nous devons mettre les bouchées doubles et continuer de croître. La santé numérique est indispensable pour moderniser la prestation des services de soins de santé et exploiter notre potentiel de recherche et d'analyse. Nous sommes déjà des chefs de file dans les domaines de la génomique, du génie biomédical et de l'intelligence artificielle. L'innovation énergétique est aussi la voie de l'avenir et nous différencions déjà à ce chapitre. Siemens vient tout juste de se classer numéro 1 à l'échelle mondiale grâce à son travail de pionnier au Nouveau-Brunswick en matière de technologie de réseaux intelligents. Lorsque ce réseau intelligent sera installé, tous les foyers pourront développer leur énergie renouvelable. Imaginez-vous, mais il faut un système pour le gérer. Tout d'abord, depuis notre travail sur les petits réacteurs modulaires prend forme, nous disposons d'un site préapprouvé, d'une expertise, de la chaîne d'approvisionnement et d'un réseau fiable. Cette prochaine évolution énergétique réduira le carbone. Elle est sûre et fiable. Rien ne nous empêche de construire ces réacteurs ici et de les expédier à travers le monde, depuis nos ports mondiaux de Saint-John et de Belledune. Nous devons montrer au monde que nous sommes sérieux. Nous devons concentrer nos efforts et renforcer nos capacités afin de diversifier notre économie et nous démarquer encore plus. Que nous sommes sérieux. Nous devons concentrer nos efforts et renforcer nos capacités afin de diversifier notre économie et nous démarquer encore plus. However, toutefois, tous ces secteurs émergents dépendent d'une chose, une infrastructure de communication moderne. L'avenir de la robotique, des services médicaux et même de la machinerie agricole dépendra bientôt de la 5G. Nous devons anticiper ce changement de manière proactive. Nous voulons que le Nouveau-Brunswick figure parmi les premiers à adopter cette nouvelle technologie. Nous accueillerons favorablement l'intérêt des chefs de file des télécommunications et des fabricants d'équipements qui voudront mettre à l'essai leur technologie de notre province. Notre gouvernement veut tout faire pour passer à l'action et aider les entreprises qui veulent investir. Nous voulons mettre à l'essai ces nouvelles technologies. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions et Gaétan s'est fait critiquer pour Joy Scientific. Mais vous savez, il faut parfois prendre des risques lorsqu'on essaye d'être innovateur. Par le passé, si on pense à nos investissements, on n'est pas tout à fait où on devrait l'être pour nous permettre d'innover, pour permettre à nos universités d'effectuer un peu plus de recherche. Il ne faut pas nécessairement se livrer concurrence, mais toutes les universités devraient avoir leur propre créneau en matière de recherche et de développement. Et parfois, on gagne et parfois, on perd. Mais il faut oser aller de l'avant. Et il faut oser parce qu'il faut aller de l'avant. Le 5G changera complètement la donne pour le Nouveau-Brunswick et nous donnera la force d'une ville comme Toronto et tous les avantages que procure le fait d'être au Nouveau-Brunswick. Pour mettre les choses en perspective, la 3G nous a donné des applications sur nos téléphones, la 4G nous a permis de regarder des vidéos en continu et la 5G nous ouvrira un monde de possibilités. Et je ne peux même pas l'imaginer. Alors, il faudra en parler à quelqu'un d'autre. Ça va exactement dans le sens de nos efforts, soit de créer des possibilités, de favoriser le rétablissement de la confiance dans notre province. Vous avez besoin de confiance et on va vous donner cette confiance parce qu'on prend des décisions fondées sur des faits. Vous n'allez peut-être pas toujours approuver de cette décision, mais vous allez comprendre pourquoi on l'a fait. Parce que si on ne fait rien, eh bien, ce n'est pas une option. Avant que vous ne sortiez ce soir, je vous invite à vous rallier à nous. Nous allons combler l'écart en une génération et nous allons le faire ensemble.
Nous devons tous nous demander ce que nous sommes prêts à faire pour que le Nouveau-Brunswick puisse prospérer. Ce que nous sommes prêts à faire pour que le Nouveau-Brunswick puisse être prospère. This is our future. We must build it and we need your help. Et nous avons besoin de votre aide pour cela. Nous devons oser ensemble. Même si nous sommes en situation minoritaire, notre gouvernement va faire ce qui s'impose. Après le premier vote de confiance, vous savez, j'ai eu une entrevue. Et là, ils m'ont dit, vous savez, les résultats étaient très salés. Comment vous allez gérer ce gouvernement minoritaire? Et j'ai répondu, nous avons eu un fondement solide. 25 députés qui n'ont pas pu être achetés. Et voilà notre fondement. On pourra faire la bonne chose dans cette province et nous allons prendre des décisions nécessaires. Et on ne va pas tout léguer à la prochaine génération. Et même si nous sommes en situation de gouvernement minoritaire, on va faire ce qui s'impose, c'est-à-dire équilibrer le budget et réduire la dette. Nous avons investi l'argent économisé dans ces services essentiels et nous serons bientôt en mesure de rendre la vie plus abordable au Nouveau-Brunswick. Nous avons un plan, la confiance a été rétablie, nous rejetons l'étiquette de province démunie et nous passons à l'action. Et vous, êtes-vous prêt à travailler avec nous? Êtes-vous prêt à combler l'écart en une génération? Êtes-vous prêt à nous aider de notre plan? Parce que je l'ai dit à de maintes reprises par le passé, lorsqu'on a mon âge, on se dit qu'on ne sait pas autant de choses qu'on pensait savoir à 20 ans. Alors faites partie de la solution pour cette province. Et tous les jours, dites-vous ce que vous pouvez faire de plus lorsque vous allez travailler. Nous avons un plan et nous allons régler la situation de cette province. Et nous allons en être fiers. Mais ce n'est que le début. Et notre plus grande occasion, c'est que toutes les personnes pourront se dire qu'ils vont faire partie de la solution. À la fonction publique, mon plus grand objectif, c'est comment pouvons-nous créer une plateforme qui va continuer à s'améliorer, tout comme votre entreprise. Comment votre entreprise continue à s'améliorer et à évoluer. Et il y a aussi de bonnes personnes qui voudront influencer le changement. Il faut leur donner la liberté de le faire. Et notre objectif consiste à créer une culture de changement, de liberté et d'innovation. Et les 53 000 employés du gouvernement et les citoyens doivent faire partie de la solution. Et nous ne pouvons pas échouer. Nous avons un plan et nous allons réussir. Merci beaucoup.